si on fait les choses bien, on peut faire des sous sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Ça peut prendre des années pour commencer à vraiment bien gagner de l'argent. Mais il y en a beaucoup qui give up un peu vite. 6 mois, 1 an, c'est long d'avoir des résultats aussi. Faut pas abandonner trop vite. Et le perfectionnisme, pour moi, peu importe ce que vous faites, ça vous fume, surtout au début. Certaines personnes vont regarder 3 heures de vidéos tous les jours, mais quand tu leur dis, du coup, tu as lancé un premier projet, non. Il faut que vous ayez un focus et que vous défonciez ce focus. Vous vous posez, combien de vidéos je poste par semaine? Par semaine, j'ai pas le temps. Ok, mais du coup, est-ce que j'ai le temps d'en faire une toutes les 2 semaines? Oui, oui. Alors je m'engage sur les 6 prochains mois à créer une vidéo sur ma chaîne YouTube toutes les 2 semaines. Et si je ne le fais pas, je suis une merde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast où je me retrouve comme d'habitude aujourd'hui avec Anthony et Franck. Salut les gars. Salut. Hello. Alors avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, c'est un sujet qui va déjà concerner les débutants et à juste titre, beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir est-ce que vraiment il y a encore de la place pour les débutants aujourd'hui? À quel point est-ce que c'est difficile de se mettre dans le business en ligne? À quel point c'est difficile de construire ce qu'on va appeler un side project? Voilà, il y a beaucoup de questions, qui concernent les débutants et la réalité, avant de rentrer dans le vif du sujet dans cet épisode de podcast, c'est que tout le monde est débutant à un moment, de sa «carrière» entre guillemets et l'objectif, c'est de rappeler ça et de vous expliquer, nous, d'où on vient et on a plein de choses à vous dire sur ce sujet. Avant d'aller un petit peu plus loin, dans ce podcast, je tiens à en faire la petite présentation. Le Wizards Podcast, c'est un épisode tous les jeudis à midi. On parle de business web au sens très large avec Franck et Anthony. On est éditeur de sites, depuis 2013, donc on crée des sites, on les monétise via le SEO et l'affiliation notamment et on fait, plein d'autres choses, mais ça, vous aurez l'occasion, de nous découvrir au travers des différents épisodes du podcast et pour finir, vous trouverez en description à la fois, une petite formation gratuite, sur, la vente de liens à l'heure d'aujourd'hui. Si vous vous inscrivez aujourd'hui et que c'est toujours celle de la vente de liens, pour être tout à fait transparent avec vous, on a prévu là dans les semaines qui arrivent de faire une grosse refonte de nos formations gratuites, mais quoi qu'il arrive, on enverra à tous nos inscrits, sur notre base mail, les mises à jour de ces, différentes, formations gratuites qui arriveront et qui seront très chouettes, mais celle qui est en description actuellement l'est déjà. Et dernière petite chose, pour tous ceux que ça intéresse, on a une formation, tous les 3 qui s'appelle la Wizards Academy. On a la particularité d'être 3 formateurs du coup. C'est un gros morceau, une grosse formation sur notre métier depuis plus de 10 ans. On a des profils assez différents avec Franck et Anthony, donc c'est aussi l'intérêt de cette formation qui comprend, en plus de ça, un club privé, donc c'est un endroit où, vous pouvez échanger et on échange nous-mêmes avec les membres de la Wizards Academy. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez, prendre un call avec l'un d'entre nous, via le lien qui se trouve lui aussi en description. Voilà, comme ça tout est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et si vous êtes d'accord les gars, je me suis dit qu'on pourrait dans un premier temps, parler de notre tout premier projet, en tant qu'éditeur de site. Est-ce que vous vous souvenez du premier site que vous avez lancé? Et enfin, quels souvenirs vous en avez quoi, en business web, en Business affiliation, web en affiliation? Ouais, J'avais pas de site, mais le tout premier business, c'était un peu lié au dating. Parce que j'étais en alternance dans un support informatique. Ils changeaient les PC, j'avais récupéré 2 PC portables, je les faisais tourner la nuit sur Bazookam et Chatroulette, je sais pas si ça existe encore. Oh, oui. Il y avait un logiciel, c'est Manicam, je crois que ça s'appelait, ouais. qui permettait de mettre des vidéos à la place d'une caméra. Je mettais une fille qui danse, après ça buggait. Il y avait un message en haut de Bazooka et non pas Chaturbate, Chatroulette, comme quoi j'avais une mauvaise connexion et bizarrement à chaque fois là, ça buggait et j'envoyais sur, du dating et j'ai Donc commencé un comme site ça. de rencontre Ouais, voilà, et tu étais payé en tant qu'affilié pour avoir ramené, c'est ça quelqu'un et je sur le disais, site. que vu que ma caméra buggait, fallait vite s'inscrire sur le site et voilà. OK, J'avais pas une c'est très c'est bonne connexion et ça c'est ouf tournait que H24 tu et ça générait pas grand chose, mais ça devait faire, 200 € par mois, je pense, tu vois? ce qui est déjà très chouette Ouais. quand C'est on débute, hein. sympa. Mmh. OK. Tu te souviens Heu, toi, Franck? Bah, qui m'a rapporté des sous? Non, non, vraiment, non, justement, Bah, mon là, tout premier Anto, c'est truc. l'homme parfait, lui, il fait des sous dès le début, on connaît. Ouais, j'avoue. Mais moi, je peux te dire que mon premier projet, il a rien rapporté, hein. Non, bah, moi, mon tout premier projet, c'était mon blog de musique, mais c'était vraiment, sur un point blogspot, enfin, c'était un truc un peu, c'était vraiment claqué. C'est ce qui m'a fait un peu tomber dans la marmite, de découvrir comment faire du trafic. En fait, j'avais un blog, je mettais des articles dessus et j'avais zéro visiteur, donc j'étais un peu frustré et donc j'ai cherché, comment avoir des visiteurs sur mon blog et je suis là tombé dans, plein de trucs.
Mais je pense que mon vrai projet, un peu qui a fait démarrer, c'est celui, d'ailleurs qui a enfin pas qui a fait qu'on s'est rencontrés, mais que je mettais en avant au tout début là, mon site de growth hacking, quand Ouais, j'étais c'est vrai, ouais. encore, à l'école. Et là, pour le coup, j'étais déjà passé au tout petit step d'après. Vraiment, j'avais mon blog de musique où je m'étais, au bout d'un moment, dit que je pourrais rien en faire. Mais là, ce blog de growth hacking, en gros, c'était juste, j'apprenais des choses. Enfin, je m'intéressais à des sujets autour du marketing et tout ce que j'apprenais, je le resynthétisais et je le repartageais sur mon blog. Et là, j'avais mis du AdSense à l'époque, qui devait me rapporter quelques centimes. J'avais dû faire, une commission d'affiliation pour un outil ou un truc comme ça. Enfin, c'était très, très loin, et entre-temps, après, on s'est rencontrés et là, j'ai fait, plus d'argent, on va dire. Mais ouais, c'était ça, je pense, mon vrai projet, qui m'a en tout cas fait découvrir, l'affiliation, c'est ça. Ouais, donc là, dans vos 2 cas respectifs, on est à peu près en 2012-2013, même pour toi, Ouais, Anto, c'était à peu près Non, ça? plus 2012, avant ouais, moi, ça. parce que j'étais au lycée Ah, donc c'était encore avant? ouais, j'étais au lycée, Mais j'avais mais 16 comment ans. tu t'étais tombé sur des offres de dating? Ça, moi, ça Parce qu'avec comme je l'ai dit, mais je sais pas dans les sens des podcasts, mais avec l'interview de Julien, ah mais sur oui, c'est vrai. M6. Ah ouais. C'est Et comme toi, tu ça. t'es dit: «Waouh, dinguerie, il faut que je fasse ça». Ouais et après c'est que j'ai cherché sur internet et en fait, tu tombais que sur les fameux forums de e-working, les trucs de scab Ouais. et en fait, moi je voulais pas faire de l'e-working et parce que, bah, j'avais pas le temps, puis je trouvais que c'était un peu trop scam et donc je me suis dit: «Juste je mets une vidéo qui tourne en boucle H24» et en fait, bah, sur la masse forcément ça allait convertir. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes. Déjà à la OK. PAC, tu te dis à l'époque, tu te disais: «Vas-y, je vais faire de la masse». Ça, Voilà, j'avoue, c'est le mec Bah, est en né en vrai voulant faire en de la il est vrai maths. né en en vrai, voulant c'est faire que de la c'était plus masse. simple. En fait, l'e-working, le problème, c'était, bah, au final, c'est un peu comme font les Africains. C'était tu vas contacter un à un les gens et tu Ouais, de leur ouais. retourner la tête et là, je me suis dit: «Si je me mets sur les grosses plateformes», en plus, à l'époque, Bazooka et tout, c'était vraiment, c'était gros, quoi. Je me Mmh. Ouais. suis dit: «Si tu mets toute la journée là-dessus, au final, il y a forcément des mecs qui vont faire Ah, quelque c'est chose, quoi». sûr, c'est sûr. Donc voilà. C'est quoi toi, Arthur? Moi, le 1er site auquel je pense, moi, c'était un site, qui s'appelait, Réussir son bac et en fait, je venais de passer le bac et moi, ma scolarité, ça a toujours été un peu, traumatisant. Enfin, tu sais, j'ai jamais été, trop kiffé l'école, on va dire. Donc le fait que j'ai réussi à passer le bac, je me suis dit: «Oh, c'est une dinguerie». Déjà parce que j'étais persuadé, que ça allait même pas le faire, quoi, que j'allais carrément louper mon bac et en fait, je me suis dit: «Ouais, je vais faire un site où je vais rassurer les futurs, bacheliers en leur expliquant que même s'ils s'y prennent un peu à la bourre et tout, ça va le faire, machin» et leur expliquer un peu mon cursus et donc c'est dans l'idée, et pareil, ça, c'était vraiment un de mes premiers sites, vraiment en édition de site pur et là, pour le coup, ça a jamais fait de trafic, jamais rien, vendu, jamais rien fait, quoi. Mais c'est aussi la réalité du statut de débutant pour Ah beaucoup, ouais, beaucoup, d'entre vous et d'entre nous aussi, bah, c'est de commencer avec un truc qui ne sera pas fructueux ou qui le sera très peu et c'est normal de qui de sera de pas avoir éclaté, quelque hein, chose la plupart ouais, du temps. ou même une souvent ça sera basé sur une idée de merde aussi. Même si la réalité, c'est que je suis persuadé qu'avec un truc sur, réussir son bac, on peut faire un peu de Mmh. sous, et globalement, alors si on fait les choses bien, on peut faire des sous sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Mais, voilà, moi, c'est mon 1er souvenir, c'est celui-là, quoi. C'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui même regardent, des influenceurs ou qui écoutent nous le podcast et qui pensent qu'en gros, on a pop comme ça, et qu'on savait faire de l'argent quoi. Alors que clairement, ça peut prendre des années avant, des mois en tout cas, ça c'est sûr, pour, vraiment commencer et après des années pour commencer à vraiment bien Mmh. gagner de l'argent et en fait, c'est pas en plus de ça, nous à l'époque, je sais pas pour vous, mais moi je voulais pas prendre de formation et tout. J'avais un peu un très gros a priori dessus, en mode, «Les formations, c'est de la merde», si j'avais la Et il y en avait célèbre beaucoup moins, et il y en d'ailleurs. avait beaucoup Ah, moins, j'ai c'était ouais. il y a pas la date d'achat Sur Sur quoi? quoi? sur ThemeForest? Parce qu'en vrai, je viens de me rappeler mon bise avant ça. Et je viens de le voir, si, je me suis inscrit sur ThemeForest en 2010 Ah ouais, tu et as vraiment mon commencé Mais très là, tôt. tu avais quel âge, là, en vrai, en 2010? j'avais Tu 15, avais 15 16, ans. 15, 16, c'est Ouais. ça, ouais et j'ai acheté VineScript parce qu'à l'époque, j'avais un site qui s'appelait Best of Vine et Ah! Ah aussi, je OK. faisais des best of de Vine et j'avais fait ça là. Mon tout premier business, c'est ça. On peut OK. appeler ça un business. Mais Vine ça qui avait flop de n'existe ouf. plus du tout. Ça avait flop, ça? Ouais, ça avait flop. Ah, ce mec a flop un jour, putain, ça fait Mon premier plaisir. à flop, ouais, alors ça vient de me faire tilt, ouais. Parce que je pensais que juste en repostant, des Vines, bah, les gens allaient me trouver, mais en fait, ce qui est absolument faux, au final. Ouais.
Ouais, bah, à l'époque, J'ai on jamais avait attiré zéro personne. conscience du Ouais, SEO, voilà. zéro conscience de comment avoir du trafic. En fait, tout ça, ça se développe petit à petit, bah, en cherchant, c'est clair. Il y avait une autre réalité, je pour le coup, il y a une dizaine d'années, c'était que l'information de manière générale était quand même globalement plus compliquée à trouver. Il y avait des Ouais, les forums, il y avait forums. certains trucs, mais il y avait une réalité, c'est que pour le coup, en parlant anglais, on avait un vrai avantage sur le marché. C'est-à-dire que moi, pour le coup, c'est un de même si à l'école, jamais été une flèche, j'ai toujours eu des facilités en anglais. Et ça m'a toujours permis d'avoir un temps d'avance et d'avoir des infos que la majorité de mon marché n'avait pas parce que, c'est connu, les francophones parlent mal anglais, quoi. Ouais, En tout cas, c'était le cas il y a 10 ans, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais sans trop de certitude. Mais, mais ouais, ça, c'était un vrai truc, alors qu'aujourd'hui, pour le coup, j'ai l'impression que les infos, il y en a beaucoup. Il y a de bonnes infos. Quand on creuse, on trouve vraiment de bonnes infos et d'ailleurs, on peut les trouver gratuitement. Je pense qu'on peut le dire, hein, ce podcast, c'est une manière d'avoir des bonnes infos sur nos sujets, enfin les sujets qu'on maîtrise et nos sujets d'expertise. Mais, ouais, là, les infos aujourd'hui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup ouais. moins planquées et beaucoup plus accessibles. YouTube, c'est Mmh. fumé. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais sur YouTube, en plus, il faut pas regarder que les tutos des gros qui sont déjà là, ça sera même pas forcément les meilleurs contenus. Et Arthur, toi, tu le disais très bien, à une époque, Mmh. c'est toi-même, quand tu lances des par exemple, des plus petites chaînes et tout, vu que tu veux te faire un nom, tu es obligé de délivrer vraiment de la valeur. D'ailleurs, nous, ça a été le cas avec le podcast, nos premiers podcasts, mais même encore aujourd'hui, parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Nous, on aime bien les podcasts qui sont assez, techniques la plupart du temps. Nos interviews sont assez techniques, par exemple. D'ailleurs, quand on interviewe des gens, ils nous disent, «Ah, c'est rare que je fasse une interview comme ça, parce que d'habitude, on va plus parler de mindset, de comment j'en suis arrivé là et tout, mais pas de, par exemple, tu as un e-commerce, OK, avec un e-commerce, comment tu gagnes de l'argent?» En fait, si vous délivrez de la valeur, bah, c'est intéressant et donc les, gens qui veulent se faire un nom, en général, même des petites chaînes qui ont, 100, 200, 300 abonnés, vraiment des petites chaînes YouTube sur des sujets très spécifiques, ils vont délivrer de la valeur de fou, tout le temps. Moi, Mmh. tout à l'heure, j'écoutais pourtant je fais pas de e-commerce, mais j'écoutais, la chaîne YouTube d'un mec qui fait du e-commerce, que j'ai d'ailleurs, j'ai repartagé dans la Wizard Academy, dans je partage souvent les trucs comme ça dans la Wizard Academy. Et le mec donne des infos qui sont applicables dans d'autres business, notamment l'affiliation et il a déjà une chaîne qui est assez grosse, mais c'est pas non plus, on est loin d'être, dans un mec qui est un géant de l'e-commerce, un Yomi ou qu'importe et du coup, vraiment, il donne des infos ultra pertinentes et tout parce que lui, il a besoin de se faire un nom, il a besoin, bah, il vend une formation, donc il a un peu besoin de prouver sa Mmh. légitimité. C'est comme nous, si notre podcast, il était un peu vide, un peu éclaté et tout, bah, je pense qu'on vendrait pas aussi bien la formation que ce qu'aujourd'hui on vend de Wizard Academy. Parce que on délivre et du coup, et à juste titre, en fait, si déjà dans un podcast ou, notre chaîne secondaire qui s'appelle juste les Wizards, si vous voulez aller voir, bah, on traite de petites vidéos on fait des petites vidéos sur plein de sujets différents et on délivre vraiment de la valeur et par conséquent, les gens se disent: «OK, si ça, c'est en gratuit, bah, ça veut dire que la version payante, ça va être encore, au-dessus» et c'est le cas. C'est vraiment là, on donne, bah, tout ce qu'on peut pas vraiment donner en public et ce qui est normal, sinon ce serait un peu, on grillerait des plans, quoi, on va dire ça comme ça et ouais, c'est franchement, vous avez, là, aujourd'hui, vous êtes débutant, vous avez des ressources en illimité. Après, il faut pas tomber dans le piège, par contre, de la surconsommation d'informations. Ça, je voulais en parler, en gros, c'est cool de se former, c'est cool de se former en continu, c'est-à-dire, bah, comme je l'ai dit, moi, encore aujourd'hui, je regarde des vidéos sur des sujets annexes, à mon business, qui peut-être me feront pas gagner de sous, mais qui m'ouvrent un peu l'esprit sur des sujets qui vont me faire dire: «Ah OK, là, il parle de tel truc. Est-ce que moi, dans mes business, c'est applicable?» Et si oui, je peux le transposer et ainsi de suite. Et c'est cool de se former, mais par contre, faut pas faire que ça. Il y a aussi un peu ce truc de certaines personnes qui vont regarder, 3 heures de vidéos tous les jours, mais quand tu leur dis, «Bah, du coup, tu as lancé un premier projet?» «Non». Mais alors que l'erreur, elle est là, en fait. Quand vous commencez, si vous êtes débutant, si là vous écoutez ça, que vous êtes débutant, vous êtes, genre salarié, vous dites: «J'aimerais bien, lancer un side business» ou un truc comme ça. En fait, lancez un truc. Au même titre que moi, au début, j'ai lancé, mon petit blog sur le marketing. Je faisais ça en parallèle de mes études où j'étais en alternance, donc j'avais les études plus, j'allais au boulot, quoi. Fallait que je révise mes cours et tout ça et dès que j'avais, 1 heure ou 2 devant moi,
bah, au lieu d'aller faire, autre chose, regarder une série ou un truc comme ça, par exemple, j'avais, appris le concept de lean marketing et ben, je me faisais un gros article un peu résumé. C'était cool parce que moi, ça me permettait de garder un peu, Mmh. en tout cas, moi, quand j'écris, j'arrive à garder l'information et du coup, là, j'écrivais le truc et ça m'avait permis, bah, d'avoir un petit truc en plus, d'ailleurs, quand j'étais allé, chercher de l'alternance, bah, je le mettais en avant que j'avais ce petit blog et les gens, ils se disaient: «OK, c'est pas juste un type Mmh. qui vient chercher une alternance dans le marketing, c'est genre, Mmh. il aime bien le marketing et il applique, il fait des choses, quoi». Ce que tu viens de dire, c'est un super argument pour Mmh. moi et p ça va évidemment, ça touchera pas 100 de ceux qui nous écoutent maintenant, mais si vous êtes toujours étudiant, par exemple, moi, j'ai reçu sur l'une de mes chaînes YouTube, là, un étudiant, il y a 2 semaines maintenant, je pense, qui a créé de toutes pièces avec Bolt, donc un outil d'intelligence artificielle qui permet de développer des sites, des apps, des SaaS, peu importe. Et il a créé un truc qui permet de postuler. Le mec, il est absolument pas dev à la base, il a fait un truc super poussé et pour moi, ça, c'est un super levier, en fait. Vous avez un avantage immédiat, il faut vraiment pas surestimer les gens. Heu, C'est-à-dire que la majorité des gens, ils vont pas faire ce genre de choses. Donc vous sortez instantanément du lot, si vous entreprenez ce genre de si vous essayez des choses et que vous documentez ce que vous essayez, au Ouais. travers d'un blog, au travers d'un site, au travers d'une chaîne YouTube et si vous le mettez en avant dans un CV, peu importe ce que vous souhaitez faire, si ça se trouve, vous voulez faire du business web au sens large et vous voulez en faire, votre gagne-pain, votre vie et c'est tout à fait possible aujourd'hui. Mais si ça se trouve, vous préférez rester dans un schéma un peu plus traditionnel, trouver un CDI dans un truc qui vous plaît et cetera et pour moi, c'est top d'avoir ce type de petites choses dans votre portfolio, en fait. Vous avez créé un site, vous avez fait quelque chose, ça prouve que vous sortez du lot, de manière assez instantanée et quand on recrutait il y a quelques années dans notre boîte avec Franck, c'est le genre de truc qu'on regardait aussi, quoi. S'il y Mmh. avait, cette espèce Un d'effort attrait. personnel, un attrait particulier pour Mmh. le sujet qu'on allait traiter ensuite dans la boîte, c'est tout de suite trop cool. Donc ouais, c'est un super point et du coup, si vous êtes OK, je sais pas si toi tu en as, d'emblée, Anto, sinon, je commencerai. Mais tu as commencé toi, Franck, à en parler. Les erreurs pour vous des débutants, qu'on voit tout le temps, c'est lesquelles? Bah, surformation et perfectionniste, qui sert à rien. Ouais. Genre changer la couleur du logo, le centrer, ça a aucun C'est impact du au micro début. détail, en fait. Ouais. C'est des micro détails qui te font juste perdre du temps, Mmh. c'est des trucs, tu reviens dessus plus Et tard. pareil, trop se branler sur la technique, tu vois? Genre, les mecs, ils vont aller chercher des WordPress, ça marche pas, ils vont aller développer leur propre truc qui sera plus éclaté qu'un WordPress ou un chose comme ça. Si ça marche avec un truc, faites la même chose déjà et Mmh. après vous voilà. OK. Par rapport juste à ton point sur la surformation, je suis d'accord et d'ailleurs, juste un point, mais pour ceux en fait, quand vous allez vouloir tester un truc, qu'importe le business, nous évidemment, peut-être qu'on va vous parler, on parle d'affiliation, d'édition de site et tout parce que c'est notre biz, mais imaginons que demain, vous voulez tester du e-commerce, vous voulez, tester, de lancer des trucs sur des réseaux sociaux ou qu'importe. Si vous savez qu'il y a une méthode qui marche, encore une fois, je force avec nous l'affiliation, mais nous dans la Wizard Academy, la méthode qu'on présente, on sait qu'elle marche, elle est avérée. On a plein d'élèves qui réussissent à faire des trucs, super et tout. On a des beaux résultats, on sait que ça marche et en fait, un débutant, je vous conseille, si vous voulez vous former sur un sujet, c'est ensuite par contre, le truc que vous avez choisi, c'est de vraiment le pousser. C'est pas de toutes les 3 semaines se dire: «Ah ouais, en fait, non, bah, je pense que je vais essayer autre chose». Et du coup, vous allez essayer le dropshipping, puis vous testez 3 semaines, vous lancez, 2 pubs, vous avez trouvé un produit, ça marche pas. «Ah bah non, ça marche pas le dropshipping, je vais aller faire autre chose». Et tu vois, ça, je me Mais rappelle, même sans parler de parce que je suis d'accord avec toi, mais même sans parler d'affiliation ou dropshipping, en fait, même les gens dans notre sphère SEO, ils vont tester la vente de liens. Ah oui, ouais, ils vont un peu lâcher, ils vont aller sur l'affiliation. «Ouais, mais c'est trop long». Ils vont aller sur la vente de leads, sur le local, sur machin. En fait, ils font 10 000 trucs, mais moi je les vois, hein, mmh et ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Mais disons que pour moi, il y a même pas besoin de changer de business. Même à l'intérieur d'un business, il y a des tonnes d'opportunités. C'est un fait. Tout est une opportunité. Vous pouvez vraiment faire du blé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais le focus, c'est vraiment la Mmh. base, la Bah, base. tu vois, en fait, ça fait écho à, quand on a fait l'événement de Nicolas, donc qui
qui a fait un événement autour de, Amazon KDP. En gros, c'est Mmh. l'édition de livres, sur Amazon. Il y a une personne qui nous écoutait aussi et du coup, à la soirée, qui est venue discuter, peut-être qu'il nous écoutera et qu'il écoutera ce podcast et il se reconnaîtra et qui, du coup, m'avait dit: «Ah bah, j'ai pris la formation de Nico, elle est bien sa formation et tout, du coup, je vais lancer du Amazon KDP, mais quand même, je vous écoute et ça a l'air bien l'affiliation, je pense que je vais prendre votre formation et je vais me lancer dans l'affiliation». Je lui dis: «Mais en fait, non, pas du tout», tu vois? Je lui ai dit: «Non». Je lui ai dit: «Moi, je serais toi, je le ferais pas. Tu as pris la formation de Nico, suis-la, fais des sous avec, KDP et quand tu auras compris que tu peux faire des sous avec KDP, peut-être qu'au final, ça sera pas le business de ta vie ou qu'importe, bah, là, à la limite, ouvre-toi à autre chose. Mais si vous avez commencé avec un truc, franchement, appliquez ce que choisissez un sujet où vous dites: «Je pense que je vais bien aimer ce sujet et je vais bosser dessus» et dites-vous que pendant en side business, donc vraiment, à côté de votre taf, à côté de ce que vous faites, à côté de votre vie, classique, et ben, pendant 6 mois, 1 an, essayez de vous concentrer sur le truc, continuez à apprendre. C'est cool, d'apprendre, bah, quand vous êtes dans les transports en commun, vous écoutez par exemple, une vidéo, un podcast, un truc qui vous permet d'apprendre. Mais quand vous êtes chez vous, bah, dès que vous avez un peu de temps, vous essayez d'appliquer ce que vous apprenez. Et par contre, ça sert à rien d'appliquer dans plein de trucs. C'est vraiment garder un sujet sur lequel vous vous formez et vous avancez. Mmh. Et c'est franchement, ça sera le mieux pour avoir des résultats parce qu'en fait, c'est triste, mais on en voit beaucoup passer des débutants et je pense que nous, par exemple, c'est notre point, c'est qu'on s'est un peu toujours accrochés, comme des tiques, comme dirait, Anto. On s'est accrochés, fortement sur le biz et on est resté et voilà. Mais il y en a beaucoup qui give up un peu vite et c'est dommage, en fait, souvent, c'est juste parce qu'il y a pas eu de récurrence dans le travail, il y a pas eu peut-être la petite étincelle de motivation qui fait que qu'on continue. Mais après, tu as dit un point intéressant aussi, c'est que, 6 mois, 1 an, c'est long d'avoir des résultats aussi. Ah Faut bien pas sûr que c'est abandonner long. trop vite. Bah, c'est un peu le problème Mmh. et il y a trop de gens, et ça, c'est pareil, hein, nous, dans le club privé, on en voit parfois qui quand tu parles avec eux, ça fait 1 mois qu'ils ont lancé, ils sont déjà en train de dire, «Ah bah, j'ai pas de trafic». Bah, ouais, en fait, il y a pas de miracle. Le pire, c'est que, enfin, on a 100 podcasts, plus de 100 podcasts où on explique que c'est long, que la récompense, elle est différée. C'est-à-dire que nous, dans nos business, tu bosses dans le vide pendant longtemps. Au bout Moins d'un maintenant, moment, hein, quand même, hein. Parce que justement ce qu'on enseigne aux gens de plus en plus, oui, avec c'est les d'avoir réseaux une vision sociaux. C'est 360 ouais, bien sûr. et typiquement YouTube, moi je force comme un malade, mais vous aussi, hein, maintenant, mais Ouais, YouTube, parce c'est qu'on un s'est rendu compte que eldorado c'est de fou, de mais de fous furieux. Il y a énormément de choses à faire et quand vous construisez un site, bah, on vous conseille fortement d'avoir une chaîne YouTube en parallèle, même si vous décidez de pas montrer votre visage, même si vous voulez pas parler, dans un micro. Il y a plein d'options aujourd'hui qui vous permettent de faire les choses en faceless, de faire les choses sans utiliser Mmh. votre propre voix. Le marché est ultra ouvert et là, pour le coup, sur YouTube, les résultats sont très rapides. Pour bah, ils sont rappel, très rapides, mais tu vous tu peux trouverez ju sur la chaîne YouTube des les Wizards un case study où je pars de zéro sur YouTube. En 3 mois, je fais 25 000 €. Je pars de zéro, bon, on mettra la personne vidéo en description personne d'ailleurs. me connaît, je monte une nouvelle chaîne YouTube. En 3 mois, je fais 25 000 balles. Voilà et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai documenté et YouTube, c'est ce genre d'eldorado. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que demain vous faites la même chose que moi, vous aurez les mêmes résultats parce que derrière j'ai plus de 1 000 vidéos sur YouTube, sur différentes chaînes YouTube. Je connais bien le sujet, on va dire, mais c'est une vraie opportunité et là, pour le coup, il y a pas ce côté où: «Oh là là, les résultats mettent du temps à arriver». Ils sont pas instantanés, mais franchement, en 1 mois, vous pouvez commencer à avoir de jolis résultats avec YouTube. Donc si vous faites à la fois vous utilisez des axes de trafic différents comme YouTube, mais je parle de YouTube, mais ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être beaucoup de choses, et qu'en plus de ça, vous mettez en place un site et que vous monétisez ce site, vous n'avez pas cette frustration, à mon sens, quoi. En fait, si vous êtes frustré aujourd'hui en créant, du contenu, enfin, en travaillant, sur le SEO d'un site, par exemple, c'est que vous travaillez de la mauvaise des manières. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes censé, hem, avoir ce côté, récompense un peu plus pas instantané, mais presque, en créant votre marque, en faisant autre chose sur le côté, en fait. Ouais, mais regarde, c'est pour me faire un peu l'avocat du diable là-dessus, ça a été rapide, mais c'est pas instantané non plus et en fait, tu as quand même fait des vidéos avec peu de vues et surtout, toi, tu sais que faire, 50 ou 100 vues sur un sujet, un peu pointu, c'est quand même bien. Ça veut quand même dire, dites-vous que si vous avez fait 100 vues sur un sujet un peu pointu, c'est comme s'il y avait une salle avec vous, 100 personnes qui a vu votre tronche.
Peut-être qu'ils n'auront pas regardé en entier ce que vous avez fait, mais ils savent que vous existez. Mais tu as quand même eu un départ qui était lent, tu as quand même eu cet effet sandbox, ce qu'on appelle la sandbox, c'est qu'en gros, que ça soit Google ou YouTube, ils vous mettent pas trop en avant au début parce qu'ils savent pas trop qui vous êtes, ils savent pas trop si vous méritez d'être mis en avant et du coup, bah, juste avoir tes 30 premiers abonnés, ça a été un peu long Mmh, et tu bien sûr. ça D'ailleurs, je me c'est suis dit parce mais que ça, je c'est frustrant. ouais, ouais, de ouf. Ouais et du coup, tu Mais en as ça plein l'est qui auraient moins que abandonné ici. ça l'est moins qu'en Bien SEO sûr. où au bout de 6 mois, tu peux toujours être en mode: Mmh. «Bon, qu'est-ce qui se passe?» Ouais, puis c'est moins random aussi, quand même. Mais c'est Tu ouais, non, mais Si tu YouTube fais le taf, tu as Mmh. 0 doute où ça fera de bah, après, de toute façon, c'est pas faute de le dire, hein, que YouTube, c'est un mmh, eldorado. Après, que les gens, ils appliquent ou pas, enfin, c'est même triste, en moi, genre affiliation, de hein. mais en Franchement, affiliation, il y a tellement de trucs à faire. mmh, C'est juste que c'est pas le même type de travail, donc c'est en fait, tu as ce côté, il y a plein de gens qui rêvent un peu du côté passif, du SEO alors que c'est plus enfin, c'est clairement pas passif du tout. Ça peut le devenir, mais au bout de longtemps et si vous arrivez à déléguer un peu les points essentiels. Mais, y a le côté YouTube, ça demande quand même de la production d'un truc, même si c'est très simple, hein. Au final, enfin, dans le case study, de toute façon sur l'autre chaîne, Arthur t'en parles plus en détail, mais c'est extrêmement simple, mais il y a un peu ce truc de se dire, ça paraît plus simple d'écrire un article avec ses petits doigts que d'aller tourner une vidéo. C'est je pense pour la plupart des gens, ça paraît plus simple de faire ça. Alors que c'est pas totalement vrai, mais parce qu'écrire un article, c'est bien, mais encore faut-il bien l'écrire pour que ça rentre ou enfin voilà. C'est Donc justement, moi, dans les erreurs, moi, je m'étais noté cette erreur de penser qu'un site va se positionner en un mois, c'est ça n'existe pas, à part si c'est un site qui a du vécu, ce qu'on appelle un domaine expiré, là, ça peut être différent, mais on rentre dans des cas, très spécifiques. ou cas très rare où tu as une niche en train, tu vois? Comme moi, ma niche de l'année dernière là Ouais, qui a tourné, bien. En un mois, je commençais à faire des leads. Mais ouais. j'étais tout seul sur un nouveau marché qui grandissait à vitesse grand V sur les réseaux sociaux, mais pas en SEO et du coup, j'ai très vite pu prendre la place. Ouais. Mais ça reste un cas sur combien en fait avant de faire ça? Franchement, c'est très rare, quoi. mmh, Et Anto l'a dit dès le départ aussi, moi je m'étais noté, ne pas oser publier ou ne pas oser créer du contenu de mmh, manière générale parce que c'est pas assez parfait, parce que c'est pas parfait. Et le perfectionnisme pour moi, peu importe que vous soyez sur YouTube, en SEO, peu importe ce que vous faites, ça vous fume, surtout au début. C'est qu'au début, vous avez besoin de vous prendre des murs, vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin de vous lancer, de sauter dans le vide et vous avez besoin d'itérer et d'itérer le plus vite possible. Plus vite vous allez faire les erreurs, moins vite vous les referez. Enfin, plus vite, vous m'avez compris. Mais en gros, mieux ça sera pour vous, quoi. Ça, pour le coup, c'est vrai et il y a énormément de gens qui sont freinés par leur perfectionnisme. Mais je suis obligé de faire un peu l'avocat du diable parce qu'autour de nous, on connaît de très bons éditeurs de sites, de très bons SEO, des potes à nous qui font du biz en ligne depuis aussi longtemps que nous et qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et pour le coup, ils sont complètement zinzin et ils sont complètement perfectionnistes. Je pense que vous voyez peut-être de qui je parle, on est allé faire un spa, avec eux récemment, Franck. Mais en gros, c'est le truc là, pour le coup, j'ai un peu le contre-exemple. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, ce pote-là, je lui ai un peu expliqué comment faire sur YouTube pour prendre le virage YouTube parce que même à nos propres potes, c'est ce qu'on conseille parce que c'est vraiment fumé, c'est un fait. Donc en parallèle de sa nouvelle chaîne YouTube, il monte un nouveau site et cetera et il m'avait demandé, il me dit: «Est-ce que tu me conseilles de couvrir les sujets importants de mathématiques en premier ou d'attendre et de commencer par des plus petits sujets?» Et en fait, une fois que j'aurai pris un peu de galon, quelques abonnés, là, je couvre le gros sujet qui va générer de l'intérêt. Et je lui avais dit: «Bah, écoute, moi, à ta place, je commencerai par des petits sujets et une fois que tu as un peu d'abonnés, que tu es sûr d'être sorti de la sandbox et cetera, là, tu feras tes plus gros sujets et tu les feras bien et cetera». Seulement lui, bah, il m'a pas nécessairement écouté et bon, soit il a eu raison parce qu'il a eu ses propres résultats, ses propres expériences et il s'est retrouvé à faire l'un de ses sujets les plus importants sur la niche qu'il avait choisie et il a eu de très bons résultats dès le début avec une chaîne qui avait 0 abonné. Quand je dis très bon, c'est que je pense qu'en un mois, il a fait, enfin non, c'est même pas en un mois, c'est en une semaine, sa vidéo, elle avait fait plus de 2 500 vues pour une première vidéo sur YouTube. C'est vraiment très bien. Et c'est pas commun d'avoir une première vidéo sur une chaîne YouTube toute neuve, qui fait autant de vues. Parce qu'il faut que vous cochiez plein de choses au niveau de l'algorithme, que YouTube vous fait pas encore confiance et cetera. Mais là, il l'avait bien scripté, il l'a bien monté, il a pris du temps, il a vraiment pris beaucoup de temps, je le connais,
pour faire sa vidéo, mais dans le fond, elle est très bien, elle apporte beaucoup de valeur et donc elle a trouvé son audience et donc il a déjà des abonnés et c'est parti quoi. La boule de neige est en train de grossir. Donc voilà, c'est Ap un peu le contre-exemple du, ouais, le perfectionnisme. alors oui et non, parce que c'est pas un débutant, en C'est fait. ce que j'allais dire. C'est que tu sois perfectionniste quand tu as déjà l'expérience, alors il avait peut-être Après, pas ça peut être un frein l'expérience aussi, YouTube. mais Ouais, mais c'est ça et en tout cas, il a déjà fait de l'argent sur le web, il sait comment ça marche et tu vois, je pense que la différence, c'est que si ça avait été s'il avait fait pareil en étant un pur débutant, c'est-à-dire que c'est, un de tes potes, Arthur, un autre pote Mmh. qui, il est mécano et que tu lui avais expliqué ça, et tout, bah, en fait, il aurait jamais fait un truc qui est aussi bien, ça aurait été quand même éclaté parce qu'il aurait été perfectionniste en faisant à la fin, en plus, un truc qui était Mmh. pas ouf. Ah ouais, c'est sûr. Là, c'est un cas un peu spécifique, tu vois, c'est comme si, nous, par exemple, là, enfin, le gros projet d'AFI que j'ai relancé, bah, je veux dire, on est reparti de zéro, mais en étant très perfectionniste. Mais parce qu'on peut se le permettre. On peut se le permettre parce qu'on a l'argent, on peut se le permettre L'expérience. l'expérience, on peut se le permettre pour plein de raisons, en fait. Mais si j'avais été beaucoup plus débutant, clairement, ça aurait été une erreur. Quand je reparle de mon site de Mmh. gros hacking, c'était, j'avais acheté, la 1re fois que j'ai acheté une formation, j'avais acheté une formation sur comment installer un WordPress. Pour moi, c'était un monde, je comprenais pas. Je parlais avec des gens quand ils avaient juste des vrais noms de domaine. Parce que moi, j'avais tout enfin, mon blog d'avant, c'était un point blogspot, donc c'était, comme si Mmh. tu faisais, un Skyrock, quoi, à l'époque ou les trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelait à Un l'époque. Skyblog, un Skyblog. Un Skyrock Skyblog. carrément ce boomer, tu imagines? Ouais, Oui, il a fait un blog Skyrock! bah, pour moi, c'était pareil et en fait, il y a des gens, ils avaient le vrai nom de domaine, Mmh. genre, leur truc .com. J'étais: «Waouh, c'est ouf et Stylé, hein. C'est tout, stylé, ouais. comment ils font, tout ça?» Du coup, j'avais parlé avec un type qui m'a dit: «Bah, ouais, je l'ai installé, et j'ai un WordPress». «Ah ouais, trop bien» et je regardais WordPress et avant de faire mon premier WordPress, je pense que j'avais pendant 6 mois, je me disais: «Il faut que je fasse un WordPress» et je regardais des forums, je regardais, à l'époque des trucs genre comment installer un WordPress et ça me faisait tellement peur que j'avais vu sur un forum un mec qui avait dit, qui vendait une formation peut-être à, 30 balles. C'était, «Créez votre premier site». Et c'était avec WordPress, j'avais vu dans le truc que c'était avec WordPress. En fait, c'était de la merde, en plus de ça, enfin, c'est de la merde. Sa formation était très bien, ça m'a fait lancer en fait, avec le recul, je me dis: «Sa formation, c'était inutile, j'aurais pu trouver le truc, partout». Mais en fait, c'est le fait d'avoir acheté cette formation Ouais, ça t'a mis à 30 l'impulsion. balles, ça m'a mis l'impulsion. J'ai Mmh. compris, tu vois, j'avais vraiment un étape par étape, vidéo 1, aller acheter ça faisait acheter un hébergeur. Évidemment, il faisait de l'affiliation pour des hébergeurs. C'était Mmh. l'hébergeur, c'était Hostingator ou je sais pas quoi, c'était un truc éclaté, Hostingator. éclaté au mur et tout, il te faisait télécharger les fichiers WordPress pour l'installer avec le FTP sur ton truc et tout. Enfin, aujourd'hui, c'est du tu appuies sur 3 clics et c'est installé en WordPress, mais On ça installe avait fait toujours tout comme ça, ça. hein. Toi, tu le ouais, mais ça m'étonne pas de toi, mais moi, je l'installe pas comme ça en tout cas et toi, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Et au final, ça avait fait ça, je comprenais pas ce que c'était que les thèmes. J'avais trouvé un thème gratuit que j'avais utilisé. Enfin et puis à l'époque, je crois que j'ai cherché, des thèmes craqués. J'avais pas compris que j'allais me prendre des virus et tout. Enfin, c'était vraiment, c'était à l'ancienne, quoi, c'était n'importe quoi. Mais ça me paraissait être un monde et au final, ça l'était pas. OK, alors il y a autre chose, moi je m'étais dit on pourrait faire, ce qu'on aurait aimé savoir dès le début, un peu dans le même style, donc là on a listé quelques erreurs, principales. Je sais pas si vous en aviez d'autres peut-être, de tête? Globalement, il y a un truc dont on n'a pas vraiment, enfin on en a parlé sans en parler directement, c'est, ce qu'on appelle le shiny object syndrome et ça, c'est vraiment l'ennemi, numéro un pour quelqu'un qui débute, mais pas que. En vrai, même pour quelqu'un, avec de l'expérience, c'est compliqué. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est que nous, vous avez en plus l'historique parce qu'on vous nous voyez toutes les semaines et toutes les semaines, on vous dit: «Ouais les gars, vous on se focus, on fait ça, nos projets c'est ça, machin». Et là, récemment, on a lancé, wisewand.ai, notre, SaaS de rédaction IA, on a des super retours utilisateurs et tout et en fait, on a des retours tellement énervés de nos utilisateurs qui relancent notamment des expirés pour de la vente de liens, que Anto et Franck et moi aussi j'en ai eu envie d'ailleurs, je ne vais pas vous jeter la pierre, sans prendre ma part de responsabilité. On s'est tous dit:
franchement, ça donne quand même envie de tester des Ah ouais, trucs c'est ouf. ou même avec le mode affi, ça Ouais. donne quand même envie de lancer des pages, parce qu'en fait, ben, Bah, ça il y a marche. une opportunité et que nous, on aime bien les opportunités, quoi. Ça fait depuis 10 ans qu'on saute sur les opportunités en boucle et que là, ben, on considère que c'est une opportunité de relancer des expis, avec Wisewand, que c'est une opportunité de lancer des pages d'affi avec le mode affi de Wisewand. Et voilà, donc ça concerne vraiment tout le monde, mais c'est pour le coup et moi, c'est du coup, c'est un des trucs que j'aurais aimé savoir depuis le début, c'est que pour moi, c'est le premier conseil que je donne à quelqu'un qui débute, c'est choisissez avant même, de en fait, il faut prendre des engagements avec vous-même. C'est pour moi, c'est super important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de se lancer, là, si vous savez que vous en êtes au stade où, ouais, j'ai envie de monter un side business, j'ai envie d'avoir un complément de revenu, j'ai envie de ne pas compter uniquement sur mon CDI. Je suis conscient parce que je suis lucide que je n'aurai pas de retraite, donc je vais travailler pour construire ma retraite moi-même. Ça, c'est le genre de chose, le genre le point, si vous voulez, où vous en êtes peut-être pour certains d'entre vous maintenant. Et une fois que vous êtes conscient de ça, ça veut dire, bah, OK, il faut que je trouve un business. Donc, bah, il y a les Wizards qui me proposent, au travers de la Wizards Academy, par exemple, le business de l'affiliation. Est-ce que je me renseigne là-dessus? Via, éventuellement le dropshipping, j'en entends parler depuis des années. Il y a le business OFM parce que moi je m'en fous et j'ai envie de faire ça et que tout le monde en parle et machin. Une quantité de business, il y en a vraiment, j'en cite, quelques-uns comme ça, mais il y en a vraiment énormément et pour moi la première chose, c'est de se poser et avec en face de vous-même, de vous dire: «OK, qu'est-ce qui me plaît le plus? Quels sont mes objectifs? Est-ce qu'ils sont financiers? Est-ce que» oui, ils sont financiers, mais ça va un peu plus loin que l'aspect financier. Qu'est-ce qui me plaît le plus aujourd'hui? C'est l'affiliation, j'aime bien les Wizards. Bon, et ben, vous prenez la décision d'y aller. C'est la vente de liens, et ben, vous prenez la décision d'y aller et vous testez la vente de liens, vous testez l'affiliation, mais vous ne testez pas 37 000 trucs en parallèle et ça, c'est une décision que vous prenez avant même de vous lancer. Première chose. Deuxième chose, quel est le temps que vous pouvez allouer à votre projet? Et Mmh. ça, pareil pour moi, ça se décide avant. C'est pas quelque chose que vous allez faire un peu au feeling, en freestyle et c'est quelqu'un de désordonné qui vous dit ça, hein. Mais ça veut dire qu'avant même d'y aller, vous dites: «OK, je me lance en affiliation. OK, je pars sur la niche de la rencontre». Tu en parlais au début, Anto, c'est une Ouais, des je dirais même nombreuses niches l'inverse, tu vois? C'est exploitables. de dire le temps que tu vas y consacrer qui va déterminer un peu ta niche. Parce que tu vois, rencontre, si tu peux y passer 30 minutes par jour, bah, Border, ouais, tu vas avoir du mal, tu vois? ouais. Donc Donc toi, tu dirais: «J'ai tant de temps alloué pa dans la semaine et donc ouais. ça va me permettre d'accéder à» ouais, j'avoue que c'est pas con aussi, hein. Mais du coup, ça, cette réflexion, pour moi, je vous invite vraiment à l'avoir avant. Et pareil, si dans votre stratégie globale, monter une chaîne YouTube, c'est quelque chose qui fait partie de ce que vous allez faire, eh bien, même principe. Vous vous posez: «Combien de vidéos je poste par semaine?» Bah, par semaine, j'ai pas le temps. OK, mais du coup, est-ce que j'ai le temps d'en faire une toutes les 2 semaines? Oui, oui. Alors je m'engage sur les 6 prochains mois à créer une vidéo sur ma chaîne YouTube toutes les 2 semaines et si je ne le fais pas, je suis une merde. Et vous dev moi, c'est le genre d'engagement que je prends avec moi-même, hein. C'est je me dis: «Si jamais je n'a» et ça veut pas dire si jamais vous avez pas le temps et que vous le savez avant, ça peut être une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois, peu importe, mais il faut que Mmh. vous ayez cette régularité et que vous preniez un engagement fort avec vous-même. Ça, c'est vraiment le truc qui, pour moi, est game breaker et du coup, qui vient se confronter directement avec cette histoire de shiny object syndrome, donc le syndrome de l'objet brillant. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir une vidéo sympa la semaine prochaine et hop là, vous partez dans l'autre sens parce que vous avez vu, Gérard qui vous parle de la vente de leads. «Ah ouais, la vente de leads, c'est trop bien, c'est l'eldorado, blablabla» et vous partez sur votre truc de vente de leads. Et faire ça, c'est de la merde. Il faut que vous ayez un focus et que vous défonciez ce focus. Et autour de nous, tous les entrepreneurs web qui réussissent, tous Ouais, les gens c'est qui faux. font de l'édition, c'est des gens, ils sont fous, c'est des zinzins. Ils ont un focus et c'est tout droit et il y a rien d'autre. Ils ont des œillères et à Mmh. chaque fois qu'on est avec eux, on a: «Oui, mais tu as vu cette Ils en ont rien à opportunité foutre. de fou?» Ils s'en branlent parce qu'eux, c'est un tout droit vers leur objectif. Et autre chose aussi, du coup, essayer de définir un objectif. Ça peut être un objectif de trafic, ça peut être un objectif de clics sur votre Google Search Console, ça peut être, un objectif de commission dans 6 mois, d'argent, par mois, Ouais, enfin, ça peut être beaucoup de d'argent, par choses. contre, il faut que ça soit réaliste parce que j'en vois encore, je veux faire, 3 000 € par mois en 3 mois, réveille-toi, tu vois? Enfin, à un moment, c'est pas possible donc Ah, sinon tout le monde serait il y aurait personne qui travaillerait, quoi. Mmh. non, mais c'est ouais et puis, en fait, c'est souvent, ça, en plus, c'est des gens qui sont débutants qui disent ça. C'est vraiment
C'est en fait, là où je trouve ça dingue, c'est qu'on se fait, ramasser la gueule en boucle avec des histoires de vendeurs de rêves et tout, même nous, il y a des moments, il y a des gens qui nous disent que nous, on vend du rêve, alors que les gars, si nous, on vend du rêve, mais putain, c'est on est en train de vous dire H24 qu'il faut bosser, que c'est difficile et après on serait des vendeurs de rêve, tu vois? Enfin, ça me fait je comprends pas, mais à côté de ça, tu as quand même des gens qui viennent et qui te parlent de, «Je veux faire 3 000 € en 3 mois alors que je pars de zéro. Tu m'étonnes que les vrais vendeurs de rêves, ils aient un boulevard pour vendre Mmh. des trucs, Mmh. quand même à ces gens-là. Enfin, Il y a c'est plein de gens crédules qui sont prêts à les croire, en fait, Mmh. donc à ouais, partir je de trouve là, ça dingue. il y a un marché énorme et la réalité d'ailleurs, c'est que sur le marché de la formation tel qu'on la vend nous, on ferait bien plus de chiffres, mais on serait absolument pas aligné Ouais, avec c'est sûr. nous-mêmes, donc on c'est un truc qu'on fera jamais si justement on vendait plus de rêves, si on vendait des chiffres, des promesses, des machins, chose qu'on décide de ne pas faire, mais c'est comme ça que tous les mecs qui vendent de la formation font des chiffres hallucinants. C'est avec des promesses, Mmh. mirobolantes, quoi. Ouais, ouais, ça c'est clair. J'avais un autre truc qui m'est revenu. Ah oui et rejoindre des groupes de travail pour les débutants, en vrai. Mmh. Travailler un peu en équipe et tout, parce que c'est quand même important. Trouver Ouais. des mecs au même niveau que vous et avancer ensemble, Si jamais, Ouais, clairement. venez sur le Discord de des Wizards qui est en description et vous demandez s'il y en a qui veulent faire mmh. ça. Je sais qu'il y en a qui ont fait ça dans la Wizard Academy. Nous, on c'est pas un truc Ouais, qu'on propose j'ai vu ça, directement, ouais. mais j'ai vu qu'il y en a qui se sont organisés entre eux pour faire ça et je trouve ça, assez Ouais, cool, c'est cool. parce que l'avantage de ces groupes de travail en général, c'est que tu te donnes des objectifs et surtout tu es un peu en mode, «Bon, bah, moi je donne l'objectif que vendredi prochain quand on discute entre nous, j'aurai fait, 2 articles et si tu les as pas faites, tu es un peu, pas en mode tu es redevable, parce que tu es pas Tu un peu la petite redevable, merguez, mais quoi. tu es un peu genre, ils pourront se dire: Bah, lui, il respecte pas trop ses engagements, quoi» et Mmh. du coup, tu passes un peu pour un gland alors que c'est pas ton objectif donc ça te force en fait, un peu. Mmh. Mais très très bon conseil. Vas-y. Dernier petit Vas-y, vas-y. rappel, bon, ça fait partie des trucs qu'on a déjà dit, mais j'enfonce un peu le clou. Un site pourri, mais qui existe, c'est mieux qu'un site Ouais. parfait qui n'existe pas. Ah ouais, c'est Donc et ça, mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point dans la tête de beaucoup de gens, c'est le truc bloquant et tu parlais de certains, qui nous voient comme des vendeurs de rêves. Le La petite anecdote là-dessus, c'est que moi je m'en souviens, très bien, hein, quand on est parti notamment sur Malte monter notre boîte en 2014. Nous, pendant très longtemps, pour nous, c'était un mystère, mais littéralement, les gens qui vendaient leur temps pour faire ce qu'on faisait de notre vie, c'est-à-dire faire du SEO, ranker des pages. On se disait: «Mais pourquoi ils font pas des sites et ils monétisent leurs propres compétences? Les mecs sont trop forts». Et en fait, c'était ces mêmes mecs qui aujourd'hui comprennent pas qu'on puisse toujours faire de l'argent. En fait, c'était des gens qui ont jamais compris qu'on pouvait faire de l'argent avec l'édition de mmh, sites, avec, et donc voilà, c'était pour faire un petit point là-dessus. Ça veut pas dire que c'est le cas d'absolument tout le monde, mais et puis d'ailleurs de l'autre côté, nous aussi aujourd'hui, enfin moi pour ma part, j'ai compris que la prestation, ça pouvait être un très, très bon moyen de très bien Ouais, gagner sa je trouve que vie, c'est que le 2 modèle business différents. ouais, ouais, c'est clair. 2 mondes différents. Ouais. Même les méthodes de travail sont différentes. ouais, Mmh. Je pense clairement. qu'un très bon éditeur aura énormément de mal à être très bon consultant et inversement. Ouais, c'est fort possible. Ouais, bah, déjà, je pense que quand toute ta vie, enfin, tu vois, je prends notre exemple, nous, on n'a jamais eu de clients, ça fait 10 ans qu'on monétise nos propres trucs, bon, je veux dire, on travaille pas pour les gens, on travaille pour nous et pour nos propres sites, nos propres pages, donc nos échecs sont nos échecs et nos réussites sont les nôtres aussi, donc forcément, c'est plus motivant dans les 2 sens. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses, mais ouais, Et c'est Et du coup, les gars, quelle est votre, un peu réponse? Et là, je sais que je vais énerver beaucoup de gens, mais les fameuses excuses que j'entends en boucle et moi ça me trigger, surtout que maintenant on est dans certains cas, mais «J'ai des enfants, je peux pas», «Bah oui, mais je veux quand même avoir une vie, du coup, j'ai pas le temps de faire quelque chose». Donc c'est des gens qui veulent gagner de l'argent sur internet, mais qui, en gros, veulent pas faire les efforts nécessaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que tu vois, en fait, c'est les enfants, le travail, les études, le truc et tout. Moi, ça m'a toujours, étonné un peu tout ça. Moi, Donc je pense que tout le monde a le temps. La vraie différence déjà, que c'est quand tu dois être sur l'ordi. Je suis très mauvais pour ça, parce que je procrastine. Enfin, je fais pas de la procrastination, mais je mets énormément de temps à faire des choses que je peux faire vite. Mais je pense que si tu es sur l'ordi, tu dois taper dedans d'un coup et c'est ça le plus important. Si tu fais 4 heures sur l'ordi, tu fais rien. En fait, c'est la prod, faut prod à la mort. ouais, Faut pas passer de temps à rien faire. bah, moi, je le vois, hein, assez concrètement parce que, bah, je suis devenu papa il y a 3 mois pile poil.
Il y a 3 mois, par exemple, le jeu vidéo prenait une place, toujours assez importante dans ma vie, où je prenais au moins, 1 heure ou 2 par jour pour jouer avec mes potes et cetera. Bon, il y a eu forcément tout mon congé paternité qui était, très, centré sur mon fils, mais depuis que j'ai repris le boulot, bah, tout mon temps, c'est je bosse ou je dors, en fait, ou je m'occupe de mon fils ou je dors. Donc il y a un moment, je pense, c'est une question de priorité. Ça veut pas dire que Mmh. c'est ce que je vais faire toute ma vie, mais c'est simplement, le temps, faut le prendre, quoi, et il y a certaines choses que forcément vous allez devoir couper, si vous voulez prendre le temps. Moi, c'est les jeux vidéo, en l'occurrence. Il y en a certains, ça va être, la série, la télé, le machin, mais le temps, ça se trouve, et encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de moyens de calculer le temps qu'on passe à faire quelque chose dans sa semaine, et on a tous un petit peu de temps libre. Après, évidemment, par contre, j'entends les gens qui, bossent, tu vois? Typiquement le métro boulot dodo à Paris, qui rentrent le soir explosés chez eux, qui juste ils rentrent, et en effet, ils ont 2 enfants en bas âge, et évidemment que pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Évidemment que c'est plus facile de commencer, un side business, quand on est dans certains schémas de vie. Quand on est, plus jeune, quand on a moins de contraintes de familiales, de contraintes, sur différents plans. Mais je pense quand même que même si la marge de progression et l'avancée sera moins fulgurante, on peut toujours se dégager un petit peu de temps. Alors après, je suis pas dans la vie de chacun, et peut-être que je me plante, mais Il y a peut-être c'est un quelques exceptions, mais la plupart du temps, moi, les personnes qui disent ça, tu sais très en fait, le problème de ces personnes, c'est que elles veulent des objectifs, enfin, elles veulent des choses sans mettre en face ce qu'il faut pour les atteindre. Au même titre que des gens qui te diraient, je sais pas moi, «Je veux devenir musclé» ou «Je veux perdre du poids» et quand tu leur dis: «Bah, va à la salle, ou va faire un running», ils te disent, «Ah ouais, mais non, tu vois, je préfère aller manger une mmh, pilule qui va me faire maigrir», quoi. Enfin, pour moi, c'est un peu les mêmes trucs, illogiques. Je pense que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour réussir dans certaines choses, mais qui juste mettent pas en face, ce qu'il faut et c'est cool de se mettre des objectifs, mais après mmh, faut essayer de les tenir, quoi et mais bon, il y a ça et du coup, point qui en découle un peu, mais imaginons que demain, vous voyez, enfin, pour vous, un débutant qui se dit, je sais pas: «Je veux me lancer dans l'affiliation comme vous faites, les Wizards», hem et qui serait ultra motivé. Est-ce que pour vous, faut qu'il quitte son taf de salarié ou non? non. Non. Au début, tu en as pas besoin. Ouais, Non, non. Moi, ouais, d'accord, hein. je dirais non, ouais. Je dirais non. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, avant d'en arriver à ce stade-là, et je pense qu'il faut peut-être prendre cette décision-là à partir du moment où vous avez réussi à construire quelque chose d'assez viable. Au début, ça doit être construit comme un side business, qui va, tu vois, typiquement, il y a beaucoup de gens, qui soit ont économisé un petit pécule, soit ont certaines notions en investissement, vont investir, par exemple, dans de l'immobilier pour avoir un petit revenu locatif. Il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, qui sont assez saines, finalement, de: «J'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai de quoi investir, comment je peux faire pour avoir un petit revenu en plus de ce que me rapporte mon travail?» et cetera. Et ben, moi, je pense que le business en ligne, ça doit être vu, en tout cas si vous en êtes Mmh. à ce stade de votre vie, encore une fois, Mmh. comme ce type d'investissement-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir 80 000 balles, dans un appart, vous investissez un montant bien plus petit dans une formation en ligne, comme la nôtre, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Il y en a des tonnes, des domaines, pour réussir à avoir un petit side business qui fonctionne. Et à partir de ce moment-là, vous construisez progressivement, vous prenez en compétences, et ça peut aussi, pour beaucoup, je pense, être en tout cas, c'est le cas de la Wizards Academy, au-delà du côté side business, construire quelque chose de rentable, qui sur le long terme et cetera. En fait, les gens apprennent tellement de choses sur notre métier de référenceur, sur, comment obtenir du trafic en ligne et cetera, et que c'est des vraies compétences qui se monétisent même sur le marché du travail, que je pense qu'il y en a beaucoup qui, même si ils n'en font pas derrière une activité, qui remplace leur boulot, par exemple, bah, peut-être qu'ils en ont plein le cul, je sais pas, d'être secrétaire médical ou je sais pas quoi, et qui vont pouvoir faire ce virage vers, une agence web, vers, Ouais, c'est pourquoi pas sûr. du freelancing. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça permet aussi de monter en compétence sur plein de thématiques, quoi, qui ont de la valeur sur le marché du travail. Donc ça, c'est aussi un point, mais en tout cas, non, je recommanderais pas
de tout Mmh. quitter from scratch, je trouve ça Je pense que c'est une déjà erreur. trop risqué et Trop puis, risqué. Tu te mets trop en Ça te met difficulté, la du corde coup, au cou et tout, ça te met la corde au ça cou et après tu tu stresses fais pour rien. justement c'est ça, tu te mets dans ces mmh, trucs en mode, «Maintenant, faut vite que je fasse de l'argent» et du coup, tu fais que de la merde et tu es mmh, tout le temps en train de dire, «Ah mais là, le nouveau truc qui marche pour faire de l'argent rapidement, c'est ça, vite, je vais aller le faire». Du coup, mmh. tu te concentres sur rien, tu fais n'importe quoi partout, enfin, c'est vraiment, pire erreur et autre point et là, c'est plus pour ceux qui voudraient, on va dire, lancer un petit side business d'affiliation SEO, par exemple, comme nous, on en parle souvent et qui eux-mêmes sont par exemple, tu vois, dans une agence ou freelance ou qui sont déjà SEO et tout, on voit souvent passer le truc de, «Les gars, il faut pas vendre votre temps, contre de l'argent», en gros et typiquement, je trouve que ça, c'est complètement faux dans le sens où si c'est ce qui peut te permettre de faire des sous maintenant et que, par exemple, tu es salarié et tu es un salarié SEO et tu as le droit d'avoir, tu en as qui autorisent ça, d'avoir tes petits contrats de freelance à côté, par exemple. En fait, foncez, faites vos petits contrats Ouais, freelance en plus. Un, c'est de l'apprentissage. 2, c'est de l'argent. Argent que vous pouvez réinvestir dans ce que vous voulez, que ça soit, pour vous former, pour, utiliser cet argent pour vos propres projets, pour les faire scaler, déléguer des petites tâches que vous voulez plus faire, faire du contenu, enfin faire que des trucs comme ça. Tout ça, c'est possible, mais en tout cas, ce truc de faut pas vendre votre temps, peut-être qu'au bout d'un moment, oui, c'est plus optimal de vendre votre temps et encore une fois, c'est en fonction de combien vous le vendez parce que, moi, par exemple, enfin, je sais que vous, c'est pareil, mais nos tarifs à l'heure pour du coaching, c'est plus de 300 € l'heure, hors taxe. Donc en fait, bon, bah, vendre son temps, c'est quand même ça peut être, sympa de temps bah, en ouais, temps. bah, c'est clair. Même si Heu, tu fais que quelques heures par semaine, ça fait c'est pas ouais, dégueulasse à voilà, la fin, hein. c'est clairement, c'est pas dégueu et tous ces petits trucs, enfin et j'en parle parce que je les vois encore régulièrement et je comprends pas trop le truc, autour de ça. Bah, je sais pas ce que Mmh. vous en pensez, mais perso, je j'ai jamais trop Non, vu. moi je suis assez d'accord, hein. Bah, moi, je pense que c'est la manière la plus simple de faire de l'argent, c'est de vendre son temps, hein, pour le coup Ouais. et Par contre, tu mais construis rien, Oui, à part tu prends ouais, de l'apprentissage. Donc tu fais un s bon branding et tout, l'avantage c'est que tu te sécures aussi à vie, tu vois? Enfin, si tu es très bon freelancer, tu es excellent dans un domaine, tu oui, peux te sécure 5 10 ans, avec des clients, tranquille, hein. et ouais, tu ouais, c'est peux vrai. aussi, tu vois, fonctionner nous on le fait pas, mais faire en sorte que ton client soit récurrent et cetera. Enfin, Mmh. c'est là aussi où ça devient intéressant et d'ailleurs les gros freelances qui soient visibles sur LinkedIn ou autre, c'est souvent des gens qui ont le luxe de pouvoir choisir le client et qui vont aller chercher 3 4 clients qui vont leur rapporter, leurs Seul chiffres, mensuels sans trop se prendre la seul tête et point hop. négatif, tu peux pas scaler si tu veux vraiment aller chercher des énormes montants, quoi, c'est tout. Bah, ouais, bah, là, tu es obligé de C'est passer sur le format agence, c'est tout de Ouais, suite c'est une autre ça. histoire. Là, c'est autre Donc chose, ouais. Tu perds un peu de ta liberté, je pense, par contre, sur un format comme ça. Après, je sais pas, je suis pas assez connaisseur, pour, mmh. mais tu vois, moi, je suis pas nécessairement trop revenu de ce truc-là quand même. C'est-à-dire que je considère que tu as raison d'en parler, que c'est la manière la plus simple de faire de l'argent, mais le vrai luxe, c'est de pouvoir gagner sa vie sans vendre son bien temps. sûr, Ça, c'est bien vraiment sûr. le vrai luxe et encore une fois, c'est pas le plus simple, c'est quelque chose qui prend peut-être un peu plus de temps à faire. Mais moi aujourd'hui, je franchement, j'essaie de minimiser le maximum le temps que je vends et même vendre 1 heure de consulting à 300 balles, ça me fait pas rêver. Non pas que je sois pas assez Non, bien non, c'est payé, sûr. c'est juste que, bah, si j'ai un peu de chance, ma com de 300 balles, elle tombe pendant que je dors la nuit et enfin, en fait, j'ai voilà, si je peux éviter de le faire et de vendre directement mon temps, tant mieux. Ah Voilà. ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis, c'est un truc qui vient après, en général. Quand vraiment tu es un peu à la base, bah, c'est aussi un moyen de faire rentrer Ah, bah, du c'est cash assez rapidement, le quoi. moyen le plus rapide, c'est une Ouais. certitude. Et autre point, que je voulais aborder, parce que je l'ai encore vu assez récemment, mais de votre point de vue, c'est en commençant, est-ce que c'est les gens qui ont plein d'argent, qui arrivent à faire des super business en entrepreneuriat? C'est l'argent de papa et maman qui a financé, le biz. Bah, en business web, du coup, Business web, oui, c'est plutôt Heu, là, je parle de nos vas-y business à Anto, nous. vas-y. Business web, je pense que l'argent n'a pas d'importance parce qu'en vrai, tu peux commencer avec pas grand-chose. Le seul avantage des gens qui ont de l'argent, je pense, c'est qu'ils ont souvent un réseau qui peut les aider énormément au début en connaissance. Je dirais accès à aussi à des pas des exclusivités, mais des business pas entre riches parce que je vais c'est un peu péjoratif, mais tu vois, qui traînent un peu dans ces sphères-là, tu pas accès
et je dirais aussi, ils ont une éducation financière Alors et ça, tout par ce qui contre, ouais, mais je veux pas pas quand je dis éducation financière, c'est pas en mode investissement, c'est un peu ah ouais. connaissance, tu vois? Genre fiscalité, comment structurer Mais tu tes sais que ça, sociétés. moi, tous les Pareil? gens les plus blindés que je connais, Ah ils ouais, sont tu vois, moi je éclatés en pensais. Mais fiscalité, ils alors, se font tamponner dans tous les alors en sens. Je fait, veux dire, je moi, ref en regardant Finari, je m'y connais mieux qu'eux, tu vois? OK, bah, Enfin, je faudrait c'est que en fait, alors quand je dis personne, fortunée, enfin qui ont de l'argent, je dis alors, fils d'entrepreneur, tu vois? là, Je c'est autre le chose. refais. Ça, Voilà, je par le ferai contre, comme ouais. ça. Ouais, Tu vois? Qui ont cette culture de savoir-faire, en fait, donc ils commencent avec directement les bonnes choses. Même s'ils commencent sans argent et que c'est pas très important, c'est on va dire qu'ils vont aller plus vite sur tous ces aspects qui sont au final très importants. Mmh. mais vous, vous avez eu des sous, quand vous avez commencé? Genre vos parents, ils vous Non, ont financé vos premiers serveurs? non. Enfin, c'est Non, non, mais je pense d'ailleurs, tu vois, en réfléchissant, je pense la question, c'est de savoir si autour de nous, on connaît un seul mec qui, sur le web, a eu un avantage à partir avec de l'argent et qui, avait de l'argent à la base et enfin, moi, j'en connais zéro quand je 0, réfléchis. ouais. Zéro. Et l'autre réalité, et ça, on en parle dans différents podcasts qui sont très, très axés, débutants aussi, c'est que, il y a pas besoin de sommes astronomiques pour faire ce qu'on fait. Pour lancer une chaîne YouTube, vous avez besoin de rien. La caméra, on s'en fout. un Prenez une petite téléphone, hein. caméra à 80 balles ou un téléphone que vous avez sans doute déjà. Pour le micro, pareil, vous avez, des Adobe Ends aujourd'hui qui permet de transformer n'importe quel micro pourri en un truc clairement cool. Vous avez en fait, il y a plein, plein, plein d'options différentes, donc c'est franchement, il y a très peu de budget à engager. Vous avez, Mmh. oui, éventuellement un serveur pour pouvoir mettre votre site, ça coûte, quoi, allez, 40 balles à l'année. Un nom de domaine, ça coûte 15 balles à l'année. Ce genre de petites dépenses, ouais, peut-être, mais franchement, c'est assez limité, donc il y a pas besoin d'être blindé. Alors après, si vous allez sur certaines niches très concurrentielles, mais en tant que débutant, vous n'irez pas, Mmh. Mmh. bah, là, vous avez peut-être besoin, en effet, de budget lien, de trucs, qui vont se rajouter par-dessus. Si vous Ouais, moi, Même je vois pas. contre-productif, je pense, d'avoir trop d'argent sur Bah le ouais, web au début, parce que tu vas faire n'importe quoi. Tu vas acheter des liens, des conneries et Mmh, si tu vas te planter plus vite que ouais. ouais, c'est sûr, hein. Vaut mieux commencer avec moins de sous, je pense, et mmh. commencer Même les gens tranquille. qui rachètent des sites très chers en pensant aller plus vite et tout, je pense que c'est mauvais bail, quand tu commences. Bah, quand tu es débutant, ouais, je pense qu'il Ouais. vaut mieux se faire, un peu la main et faire ses armes sur des petits projets, quitte à les détruire et tout, parce que Mmh, tu sais que tu vas les détruire. En fait, c'est comme si, racheter des gros sites quand tu connais pas, par exemple, c'est comme si tu te disais: «Vas-y, je vais aller me mettre à faire des courses de voitures». T'as jamais conduit une voiture de ta vie à part ta petite Clio et genre on te met dans les mains une grosse Lamborghini, je sais pas quoi. Bon, bah, tu vas finir dans un mur, il y a de fortes chances que tu finisses dans un mur, quoi. C'est pas parce que tu as la plus grosse voiture que tu vas gagner, en fait, c'est mmh. voilà, c'est un peu pareil. Je pense vaut mieux, rouler avec ta petite Clio et tranquille et apprendre à bien conduire. Bah, là, c'est un peu pareil avec ton petit site, quoi. Tu apprends, tu fais tes erreurs, tu vas rayer deux trois fois ton site, heu, contre des murs et puis au bout d'un moment, ça marchera mieux. C'est ça. Voir le plier en 2. Voir le plier en 2 et puis bon, C'est bah, tu vas fort de commencer. chances que tu le plies Plus en de 2 chances quoi. que tu le plies en 2 au début, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, voilà, moi, c'était un peu tous les points que je voulais aborder là-dessus, mais c'est encore, en fait, le pire, c'est que c'est des trucs, moi, quand je les lis, ça me trigger fort. Mmh. Genre, entendre trop régulièrement ces histoires de, c'est des fils à papa qui ont réussi, même nous, on nous l'a dit, alors que, je veux dire, enfin, on est clairement pas des fils à papa, quoi. C'est clairement, clairement pas, quoi. Donc, c'est un peu énervant, en plus, quand on entend des trucs comme ça. Ouais, il y a un truc, je pense, qui revient beaucoup, et je pense que quand, enfin, on n'en parle pas dans tous les podcasts, mais globalement, on gagne tous les 3 bien nos vies, et quand on débute, le vrai danger, et ça, pour le coup, c'est particulièrement avec les gros, je pense notamment, à des Yomi, Antoine Blanco, Sans Permission, des podcasts que, enfin, en tout cas, pour ma part, je consomme et que j'apprécie. Mais c'est des mecs qui font des sommes astronomiques tous les mois, qui sont, à moins de 30 ans, qui ont des patrimoines, de zinzin. Et je pense que le vrai danger, c'est de se comparer, en fait. Peu Mmh, ouais, importe, même ouais. si vous comparez pas à des mecs comme ça, de se comparer à des gens qui ne serait-ce que font 10 000 balles par mois, par exemple, sur internet. Je pense que ça, c'est problématique. Donc vraiment considérez que quand Mmh. vous êtes débutant, oui, vous n'ayez pas peur de rêver, de ces montants-là, n'ayez pas peur de rêver grand, mais par contre, ne vous comparez pas aujourd'hui, à, un Franck ou à un Anto, qui font ce qu'ils font depuis, aujourd'hui plus de 12 ans, en boucle. Ils se lèvent le matin et leur question, c'est: «Comment je fais pour générer un maximum de thunes en ligne?» quoi. Ça fait 12 ans qu'ils ont cette réflexion dès qu'ils Mmh. se lèvent le matin. Évidemment,
que vous allez pas avoir leurs résultats, en claquant des doigts. C'est une évidence. Donc pour moi, c'est vraiment un point important aussi, c'est, d'éviter de se comparer et sans pour autant vous dire: «Ouais, de toute façon, vu que je suis débutant, je suis parti pour, gagner de la merde pendant 2 ans à bosser, dans le vent». Non, mais voilà, chaque chose en son temps et ne voyez pas trop gros trop vite, quoi. C'est un peu Mmh. ça le Il y en a qui veulent pas trop gros aussi, hein, parce que mmh. Oui, qui dit gros, dit beaucoup de gens à gérer, dit gros business, gros stress, gros argent, gros problème, tout va avec, hein. ah, Donc clairement. Je sais pas si tu avais des petits points en taux que tu avais, non, envie de couvrir? j'ai mis aussi que les gens, qui ont généralement un peu plus d'argent ou famille aisée, moins de stress de non-réussite, ce qui font qu'ils ont souvent moins la niaque et moins de comment on dit, quand tu fais en boucle là? Je me rappelle plus le terme. Il y a un mot, mais vous avez compris. Heu, Moins de récurrence, quoi. Enfin, moins Persévérance, de bah, ouais. persévérance, ouais. ouais, voilà. Bah, en tout cas, ça, c'est un peu notre théorie à nous, parce que nous, on est Ouais, dans c'est vrai aussi. l'écosystème inverse de ça. C'est-à-dire que nous, pour le coup, ça part à chaque fois d'une petite frustration financière, d'un petit truc qui fait que, on s'est donné les moyens de gagner de l'argent à un moment T, qu'on a vu que c'était possible et que de fil en aiguille, ça snowball et aujourd'hui, on est là, pour vous parler de toute notre histoire, entrepreneuriale sur le web. Et c'est vrai qu'on a assez peu le son de cloche inverse Mmh. de on vit dans l'abondance financière pour le coup et le peu de cas que j'ai autour de moi et je sais que c'est un peu votre cas aussi, ben, on constate, qu'en effet, c'est souvent des gens qui, sont plus chill et parce qu'ils sont plus chill sur ce plan-là, vont peut-être, moins essayer de se poser toutes ces questions-là. En fait, c'est des questions qui nous, au-delà même de l'aspect financier, nous passionnent. Oui, c'est C'est ça c'est un aussi, ouais. fait et je pense que si ça nous passionne, c'est ça part peut-être en effet de l'essence de nos histoires personnelles, de plein de choses, qui font que ça nous a passionnés à un moment et que ça a continué de nous passionner avec dans le temps. Mais oui, c'est en effet un constat qu'on partage un peu, ce que tu viens de dire, Anto, par rapport au on se pose la question, donc on est assez curieux d'ailleurs si vous avez, votre propre point de vue là-dessus, qu'il soit identique ou différent, dites-nous avec plaisir, on vous lira, on vous répondra en commentaire. Moi, je m'étais noté, quelques petites questions si ça vous va. Le 1er truc, c'est je sais pas si vous vous souvenez de la plus grosse galère que vous avez eue en tant que débutant? Le truc le plus, Installer tu WordPress. ouais, c'est bah, j'allais dire pour toi, ce sera peut-être ça, mais j'avoue que c'est une bonne réponse. Tu te souviens, Anto, d'un Galère? truc en particulier? Non, je dirais les updates qu'on avait à l'époque là, les pénalités manuelles. Mmh. Je sais pas si c'est vraiment des galères, mais ça, c'est Ah ouais, bah, traumatisant c'est ça. quand même, Quand C'est tu c'est des t'en belles galères, ouais. quand tu prends les premières, ouais, quand c'est même, traumatisant. Tu fais vraiment tu fais un road to ouais, zéro, en, bah, en un claquement de doigts, quoi. Mmh. ouais. Ça, c'est traumatisant un peu. Galère, je dirais ça, hein. Et toi? C'est Bon, je dirais obtenir du trafic, mais je pense qu'on est un peu tous concernés au début. Une mmh fois qu'on a créé une page, on se dit: «Bon, cette page, si des gens arrivent dessus, je vais peut-être gagner de l'argent», mais en fait, il y a personne Ouais. qui arrive dessus. Donc ça, c'est un peu la galère récurrente. Heu, Si vous deviez tout recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez de différent par rapport à l'époque? ah Tu bah, je aurais pas acheté ta ferais formation à 30 balles, Franck, tu Si, si, aurais je l'aurais pas acheté, et en vrai, j'aurais acheté, une plus grosse formation plus vite. ah ouais. Ouais, bah, ouais, parce que, je pense que ça m'a quand même ralenti à une époque. En gros, je voulais pas dépenser mon argent et je pense que ça m'a ralenti dans le potentiel de faire plus d'argent plus vite et c'est en gros, je pense que hors ça, ça va être même d'avoir trop économisé mon argent, sur certains trucs, ou de vouloir tout faire à la main et tout, toujours tout seul. mmh. Après, l'avantage, c'est qu'au moins, je sais quasi tout faire tout seul maintenant, c'est quand même un avantage et si je délègue, je sais si on m'entube ou pas, donc bon, ça, c'est quand même plutôt Bah, cool. moi, je dirais ça aussi. Je dirais de pas savoir déléguer en vrai. C'est le gros problème. C'est pas savoir déléguer et pas spécialement envie de dépenser. Trop rat, vrai SEO. Vrai SEO, toi, tu vois? En vrai, c'est un peu la réponse facile, mais moi, je pense que ça serait aussi le côté, après les formations avaient pas le même, comment dire? La même réputation, hein. Acheter une formation à l'époque, tu Mais limite, je sais pas si on avait des biens en Est-ce que plus. ça existe vraiment, tu vois? Des grosses formations en mais 2013, même si ça existe, en fait, même les gens qui en achetaient, tu sais, ils avaient un peu des réputations de pigeons. Enfin, ça allait Ouais, loin ouais, ouais. dans le délire, tu vois? Alors du coup, tu même pas. Tu disais: «Bon, peut-être ça m'aiderait», mais non, je suis pas un pigeon et donc du coup, tu sautais pas le pas. Alors que je pense que même avec le recul, quand on a avancé dans nos différents business, je me souviens qu'on s'est tous fait la réflexion
parce que par la suite, on a commencé à en acheter des formations, notamment quand on avait notre boîte sur Malte, et cetera. Et on s'est tous fait la réflexion, c'est que même si la formation, elle est pas incroyable, tu vas forcément trouver un truc à l'intérieur qui va te la faire rentabiliser. Ouais. Et peu importe la formation qu'on a achetée, en vrai, même sur des formations un peu avec des réputations de merde, on a à chaque fois trouvé un tips à l'intérieur où on pouvait faire levier dessus et Mais ça, rentabiliser faut être smart largement le prix de pour, la forma. trouver les infos aussi. Enfin, faut Bah, être smart pour et comprendre que c'est une avancer, bonne enfin, tu info, vois, c'est ouais, c'est ouais, c'est toujours ça. plus facile si tu es un peu avancé Ouais, c'est que ça. quand tu débutes, c'est plus compliqué. On serait passé à côté. Parce que je me Ouais. rappelle d'un tips, par exemple, sur, une formation Facebook et on serait passé à côté si on n'avait pas déjà, fait des expériences, sur, Facebook, en gros. Ouais. C'est d'ailleurs, ça me fait ça me fait penser, c'est un peu la particularité de la Wizards Academy aussi. C'est que nous déjà, on est à 3 on a plus de 40 heures de vidéos de formation et sur les vidéos, on est tous les 3 et en fait, tu as Anthony dans un coin qui te lâche des dingueries d'un coup et Ouais, c'est des ça dingueries, trop bien. les débutants, je pense, vont un peu pour beaucoup, passent un peu à côté de la Ouais. dinguerie, mais quelqu'un qui est ultra avancé, même qui est déjà ultra solide, mais sur une dinguerie, il rentabilise la formation 10 fois donc c'est un peu le côté, rigolo, de la formation aussi. Et quel conseil vous donneriez, si vous en donnez d'ailleurs, à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, qui veut se lancer mais qui n'ose pas? Vas-y, Anto, En je te donne vrai, il a «Bouge-toi le cul!» tu tout à perdre à pas le lancer, même si ça marche pas, tu aurais essayé au moins en vrai. C'est question Ouais, bateau, j'avoue. mais en vrai, faut tu rien à perdre en fait, tu tout à gagner au final. Même si ça fait que 100 balles par mois, ça 1000 ça te fait 1 200 à l'année, ça te paiera tes vacances en fait. Ça te fera forcément quelque chose, Et franchement, puis la tu rien à réalité, perdre en c'est vrai. que, ouais, même si ça te fait une commission, souvent les premiers revenus, le premier truc qu'on gagne en ligne, on a le déclic, on se dit: «Ah putain, c'est pas une connerie». On peut vraiment C'est gagner de vrai, l'argent ouais. et ça débloque souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais ça débloque souvent beaucoup de choses. Et on se souvient tous à peu près d'ailleurs de notre première commission, de notre premier du premier moment où on a gagné des sous en ligne, quoi. Moi, ça a débloqué beaucoup de trucs en tout cas. Ouais, moi, juste, il y a un point et c'est le truc que j'entends le plus souvent, c'est tu sais, que des gens qui ont réussi à faire des trucs disent: «J'aurais dû commencer plus tôt». Donc en fait, le résumé de ça, c'est que tout le monde, à un moment ou un autre, a le regret de pas avoir Ah commencé ouais, plus si j'en tôt ai et de bien. s'être planté peut-être plus tôt. Mais c'est du coup, bah, aujourd'hui, si tu hésites, lance un truc, mais lance un truc random, en fait, juste, c'est une bouteille à la mer, mais en fait, c'est au moins ça te fait démarrer. Et j'ai un autre truc qui me fait penser et je si tu as un bon business, tu as une belle opportunité, vas-y à fond, genre casse le truc en 2. Vraiment parce Ouais, c'est vrai que toi, tu as que des regrets là-dessus, hein. ouais, vraiment, faut pas avoir peur, faut y aller quoi, genre, même si les sommes sont astronomiques, même si, faut y aller, genre, même si ça te paraît inhumain, pas normal, Ouais. vas-y profite du truc. Voilà. Beh, c'est bien que tu le dises et si ça veut aussi dire, ce que tu as pas forcément dit, complètement, mais si à un moment, même vous en êtes vous êtes sur un business où vous gagnez énormément d'argent et qu'en fait vous gagnez tellement d'argent sur ça, vous dites: «C'est pas possible de gagner autant Ouais. d'argent». En fait, vous allez avoir le cerveau qui va bugger, c'est un peu ce qui nous est arrivé, pour tous les 3 je crois, à un moment au début où, Ouais, ouais. enfin au début, après, peut-être 1 an ou 2 d'expérience et de tests et de machin, on est tous arrivés à un stade où on a gagné beaucoup d'argent et moi, Ouais, je parce me que suis dit: «Ouh là!» dans ton référentiel de vie, les gens se gagnent 1 008 et Ouais, parfois tu peux les prendre à la semaine, tu te dis: «C'est pas normal, je fais un truc Ouais, bizarre et tu peux tout», mais la en fait, prendre au jour, en fait, hein. À ouais, partir voilà, du faut moment y où tu aller fais quoi. des chiffres, à Mmh. partir du moment où tu fais des mois où tu as pris l'équivalent de 2 ans de salaire de tes parents, tu commences à te dire: Ouais, il y a un truc «C'est bizarre et en bizarre». fait, faut y aller, ouais. ouais, C'est là Alors les que alors qu'en fait, il y a plein de gens, qui font, ce que nous on gagne aujourd'hui, eux à la journée, ils se posent pas ce genre de ouais, questions, voilà, quoi. c'est ça, en fait. C'est voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Mmh. ouais, du sujet. J'espère que ça vous aura plu, ce petit sujet, un peu axé débutant. J'espère que ça vous aura motivé aussi, c'était un peu l'objectif et que ça vous donnera des bons des une manière un peu carrée d'aborder les choses. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez des questions, on sera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Un petit abonnement, ça nous fait bien plaisir aussi. Vous êtes encore nombreux à regarder le Wizards Podcast régulièrement sans être abonnés. Et puis pourquoi pas des petites étoiles sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi midi.
même heure pour le prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.